les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 14 octobre. C'est une semaine importante puisque nous avons une pleine lune le 17 octobre dans le signe du Bélier. Je pense que vous voyez un petit peu comment les énergies fonctionnent au niveau mondial, notamment à travers l'éclipse qui s'est passée il y a à peu près 2 semaines et la pleine lune qui arrive avec cette énergie de la pleine lune qui apporte énormément de violence, que ce soit sur le plan un peu collectif, à travers les guerres, les tensions qu'on peut avoir au niveau des guerres, puisque là en plus on est dans une pleine lune dans le signe du Bélier qui nous rappelle l'énergie de l'ego, de la violence et de la guerre. J'ai fait une vidéo à part pour cette pleine lune là, j'en ai parler longuement, donc je vous invite à aller la regarder. Je vais en toucher deux mots à nouveau dans cette vidéo, mais dans la vidéo où je développais en lien avec cette pleine lune là, je vous explique aussi un petit peu les énergies en lien avec des pays importants au vu de l'actualité. Donc je vous invite à aller la regarder. Dans la vidéo en question, je fais pas les informations signe par signe. Dans cette vidéo, bien sûr, je vais le faire. Mais voilà, si vous voulez avoir plus d'infos sur le plan plus géopolitique, en lien avec les pays, je vous invite à aller la regarder. Voilà, du coup, cette pleine lune-là, elle est dans le signe du Bélier. Il y a ce qu'on appelle un grand carré qui se dessine dans le ciel au moment de cette pleine lune-là, avec la conjonction donc lune-chiron qui apporte cette énergie de blessure. Le ciel sera très violent et j'ai l'impression qu'on voit déjà les effets de cette pleine lune là. Alors moi je suis les actualités en France bien sûr, à l'international, les infos en Turquie je les suis énormément aussi. Là actuellement depuis, alors je filme la vidéo le 12 octobre, donc le jour où je vais mettre la vidéo. Mais ça fait 2 jours où il est question de massacres de dizaines d'animaux de rue. En Turquie, il n'y a pas spécialement la culture de l'animal domestique dans certains quartiers un peu plus, ou dans certaines couches de la société, oui, un peu plus. Mais globalement, on va dire qu'il n'y a pas beaucoup cette culture de l'animal domestique. Il y a beaucoup d'animaux de rue. Les gens en général aiment s'occuper des animaux de rue. On considère que les animaux de rue appartiennent à tout le monde. Et en général, il y a vraiment cette culture de s'en occuper. Tout le monde va venir essayer de nourrir, de s'en occuper, etc. Et suite à certaines attaques et certains faits parfois d'attaques d'animaux, soit ça va être des enfants, soit ça va être des adultes, à certains problèmes, parce que malheureusement certains ont faim, enfin c'est pas des animaux dont on s'occupe parfois, enfin on n'arrive pas à s'occuper de tous les animaux parfois. Certains de ces animaux malheureusement vont avoir des comportements entre guillemets à problème, mais c'est aussi nous, notre responsabilité de s'en occuper, c'est à nous de le faire. Malheureusement là ça fait 2 jours que il y a une ville donc, qui s'appelle Gabze, Gabze, donc je donne toutes les infos pour que vous ayez voilà, des infos si vous souhaitez aller faire des recherches. Mais il a été question de massacres de dizaines d'animaux. Donc je crois qu'on parle de 45 animaux de manière assez horrible, vraiment horrible. Là il est question d'animaux qu'on pique massivement, même des animaux qui ne sont pas forcément un problème, qui n'ont pas de maladie, etc., qui sont tout à fait en bonne santé, des chiots, des chatons, et on les a mis dans des poches poubelles. Donc voilà, c'est assez terrible ce qui se passe. C'est pas du tout, c'est honteux, voilà, c'est tout à fait honteux. J'ose même pas regarder les images. Il y a aussi toute cette question des femmes, des féminicides qui ont explosé en Turquie. Ça aussi c'est très important, parce que la Turquie n'a pas souhaité, le gouvernement turc n'a pas souhaité signer les accords d'Istanbul qui permettaient de pouvoir agir sur certains sujets importants lors d'accusations ou lors de situations de violence
et ou de VIOL. J'ai peur qu'il y ait un souci avec la vidéo, donc il y a certains mots où je fais attention quand je les prononce. Mais voilà, il y a plein d'événements comme ça là-bas. Ici en France, on a donc l'affaire Mazan qui nous occupe. Moi, je suis le procès. Je suis le procès quand même, je lis ou je m'informe par rapport aux informations et aux témoignages et aussi aux déclarations des accusés, comment ils expliquent ce qu'ils ont fait, etc. Cette psychologie m'intéresse en tant que femme, en tant que victime potentielle. Donc voilà, il y a toute cette énergie de la balance du coup, où on va apporter ici de l'importance à la justice et ou au manque de justice. Je vous explique tout ça par rapport à ce qui se passe en Turquie ou bien en France. C'est pour que vous compreniez les liens avec ce qui se passe dans le ciel. Et aussi parce que je trouve que c'est de notre devoir aussi à chacun quand on a une petite audience, de mettre l'accent dessus, de dire 2-3 mots, et juste de dire que c'est pas ok en fait quand on vit dans ce type de société. Cette pleine lune, elle est, je le disais, en bélier. Il y a le carré à Mars. Mars est en chute. Vous voyez comment un Mars qui est mal positionné peut se comporter. Au niveau collectif, on le voit tous. Mars symbolise la colère, Mars symbolise les conflits. Et ici, dans le signe du cancer, ça agit avec beaucoup d'émotions et parfois de manière très négative. L'implication aussi de Pluton nous ramène l'énergie de la mort. Donc là, on n'est pas encore arrivé à la pleine lune, qu'on a des nouvelles et des informations, des choses qui nous arrivent. Donc j'ai un petit peu peur, très honnêtement, des jours là qui vont arriver de cette semaine. Voilà, on va voir ce qui va se passer, on en reparlera la semaine prochaine. Cela dit, la pleine lune peut très bien se passer par rapport à vous. Il se peut que par rapport à votre thème de naissance, ça crée des aspects intéressants et positifs et que ça se passe bien pour vous. Ici, moi, je donne les informations de la pleine lune au niveau général, au niveau global, d'accord? Donc, c'est les aspects de la pleine lune, tout simplement. Mais par rapport à vous, ça peut très bien se passer. Et inversement, parfois, il y a des énergies positives qui, pour vous, peuvent mal se passer par rapport à votre thème. Donc ça va être vraiment propre à vous. Cette semaine, on va la démarrer avec une lune dans le signe du poisson. Il sera question d'une forme de mélancolie, d'une forme d'énergie de sacrifice potentiellement. Attention à la dépression avec les lunes en poisson, surtout lundi, il peut être question de ce type d'énergie. Lundi, on a une Vénus qui sera opposée à Uranus. Il peut être question aussi d'énergie de liberté recherchée dans les relations amoureuses et vous pouvez vous attendre peut-être à des situations imprévisibles dans les cadres des relations, mais surtout des relations amoureuses. Mais mardi, normalement, cette énergie va passer et là, au contraire, mardi, on a des très belles énergies au niveau des relations intimes. Vénus sera trigone à Neptune et il sera question ici de pardon et d'énergie de guérison dans le cadre des relations. Donc utilisez un peu plus cette journée de mardi pour les relations personnelles. Jeudi, on aura du coup cette fameuse pleine lune qui est très conflictuelle et qui peut même au niveau collectif apporter des énergies de terreur. Pas oublier que Pluton va être relié directement à la terreur en astrologie. Pluton est comment dire, l'octave supérieure de Mars et en termes de conflit et en termes d'énergie agressive. Donc je l'espère pas, mais ça peut clairement apporter ce type d'énergie également. Jeudi, Vénus va entrer dans le signe du Sagittaire. Ça, c'est pas très bon en astrologie parce que ça peut nous apporter des relations entre guillemets moins sérieuses. Le Sagittaire en plus est un signe mutable, donc ça peut apporter énormément de mouvements et de changements dans les relations. Mais on peut aussi être un peu plus attiré par des personnes soit étrangères, soit avec une façon de penser différente. On peut un peu s'intéresser à des personnes voilà, de cultures différentes. Donc il peut être question de cette énergie-là, mais clairement, on va rentrer dans une période
d'une Vénus en Sagittaire qui va apporter plus de recherche de liberté, on va dire, dans les relations personnelles. Le week-end, la lune va transiter dans le signe du Taureau, on va rechercher un peu plus de stabilité et un peu plus de sérieux. Il sera aussi question de revenus, de ressources et de possessions matérielles pour le week-end. Donc je vais aller signe par signe comme je vous le dis régulièrement. Écoutez en fonction de votre signe ascendant parce que c'est à partir de là qu'on découpe le thème de naissance. Vous pouvez écouter votre soleil ensuite. La priorité restera toujours à l'ascendant. Et ensuite, ça sera votre thème de naissance qui sera un peu plus parlant et qui permettra aussi de ressortir d'autres types de techniques de prédiction, hein, par exemple les progressions secondaires, ou voilà, il y a d'autres techniques, il y a des dizaines il y a plus d'une dizaine de techniques en astrologie traditionnelle qu'on utilise pour les prédictions. Donc ça sera juste avec votre thème. Mais voilà, si vous voulez avoir les infos au plus précis par rapport à vous, écoutez par rapport à votre signe ascendant. Donc, j'y vais avec les béliers et les ascendants béliers. Vous allez commencer la semaine un petit peu en retrait. Très clairement, vous n'avez pas envie de démarrer la semaine. Il va falloir attendre mercredi pour avoir une énergie un peu plus intéressante pour vous, où vous serez OK pour être au contact des autres, entre guillemets. Attention à la journée de lundi qui peut apporter des situations imprévisibles en lien avec ce qu'on appelle les finances en commun ou les sujets un petit peu philosophiques et ou religieux, mais mardi ça devrait être réglé. La pleine lune, elle va énormément vous toucher puisqu'elle a lieu dans votre signe. Il sera question d'événements potentiellement agressifs et ou voilà, conflictuels qui va beaucoup vous concerner. Ça vous concerne vous, le couple, la famille, le foyer, l'habitat et la carrière également. Il y a comme une énergie de violence extrême ici. C'est pas pour vous faire peur, mais soyez très vigilants pour la semaine qui arrive et surtout sur la journée de jeudi. Voilà, arrondissez un maximum les angles. À partir de jeudi, vous allez rentrer dans une période de plusieurs semaines qui va permettre que vous preniez de la joie, ou alors vous allez rechercher ça en lien avec voilà, l'étranger. Est-ce que vous allez vouloir voyager, vous intéresser à des cultures étrangères, etc. Ce type de questions, ça pourra un peu plus vous intéresser. Et si vous êtes dans les métiers de l'enseignement, vous allez prendre plaisir à travers ça. Et le week-end, les finances, vos revenus, vos ressources seront importants. Pour les taureaux et les ascendants taureaux, les amis, le collectif et tout ce qui est en lien avec les groupes de personnes, ça sera important pour démarrer cette semaine. Attention à la journée de lundi qui pourra apporter des situations un petit peu difficiles et compliquées, imprévisibles dans vos relations de couple et dans vos relations à deux en général, mais mardi ça devrait être réglé, donc misez beaucoup plus sur la journée de mardi. C'est une semaine qui peut être un petit peu compliquée, alors ça sera un petit peu compliqué pour tout le monde, mais pour vous ça peut concerner le domaine de la santé. Ne prenez absolument aucun risque, surtout si vous faites du sport. En général c'est pas trop ce que vous aimez faire, mais attention au sport, attention à tout ce qui est physique, peut-être à une forme comment dire, d'impatience par le corps par exemple, donc les faux mouvements par exemple, ce type de choses. Soyez vigilants à ça. Aussi il peut être une question pour certains d'entre vous de situations compliquées en lien avec soit l'entourage proche, les frères et sœurs, et ou ce qu'on appelle les ennemis cachés, donc des situations qui sont dans notre dos, des personnes qui nous veulent du mal. Et pour certains il sera question voilà, de sujets en lien avec la santé. Si tel est le cas, ça veut toucher le bas du dos, les reins et ou la tête, les yeux, les migraines, ça peut énormément vous concerner. Pour la période à venir, à partir de jeudi, sur plusieurs semaines, vous allez être aidé dans ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. Donc ça sera intéressant. Et à partir de vendredi, vous récupérez votre énergie, ça ira mieux, parce que c'est vrai qu'elle va être compliquée cette pleine lune pour vous. Pour certains, il sera question d'isolement aussi. Mais à partir de vendredi, voilà, vous récupérez votre énergie et ça ira mieux et vous serez en contrôle des situations. Pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la carrière, la place dans le monde, l'image dans le monde, les responsabilités sociales. En général, tout au long de la semaine, la carrière, ça sera important, même si à partir de vendredi, vous allez un petit peu vous retirer.
Attention à la journée de lundi qui pourrait apporter des situations un petit peu compliquées dans les relations avec les collègues, mais normalement mardi ça devrait être réglé. La pleine lune de jeudi, elle va mettre l'accent sur les amis, les groupes de personnes. Il est question de situations un petit peu conflictuelles en lien avec des amis et des groupes de personnes ou des projets collectifs ici. Pour certains, il sera question de tiraillement entre les groupes sociaux et peut-être l'amour, les choses qui vous apportent du bonheur. Et pour certains, il est question aussi de situations compliquées en lien avec l'argent. Est-ce que vous faites beaucoup d'efforts en ce moment au niveau financier? Est-ce que l'argent rentre mais sort aussi? Donc il y a comme un combat ici qui est mené au niveau des finances, mais qui va être accentué avec cette pleine lune en lien avec, je disais, soit des projets voilà, sur le long terme ou des projets de travail. Et attention si ça concerne voilà, les amis. À partir de jeudi, sur la période qui arrive de plusieurs semaines, vous allez être beaucoup aidé sur le plan du couple et de la relation à l'autre. Le partenaire sera plus... je cherche le mot, plus doux, beaucoup plus affectueux, beaucoup plus conciliant. Voilà, c'était le mot que je cherchais, beaucoup plus conciliant dans le rapport avec vous. Et d'une manière générale, dans vos relations à deux, vous allez être énormément aidé sur une période de plusieurs semaines, un peu plus d'un mois, où vous allez être aidé au niveau de la relation à deux et du couple. Pour les cancers et les ascendants cancer, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'étranger, les affaires administratives, tout ce qui est lié aux croyances, aux religions aussi qui seront importants pour démarrer cette semaine. Attention à lundi, à cette journée-là, il peut être question d'événements un petit peu imprévisibles avec les enfants, dans les relations avec les enfants et ou dans le domaine amoureux. Mardi, ça devrait être réglé et ici, il y a même une énergie de guérison et de pardon, donc ça c'est plutôt intéressant. La pleine lune de jeudi va énormément vous toucher, il sera question d'événements violents potentiellement et vous allez être très concernés. Donc c'est pas pour vous faire peur que je dis, hein, c'est vraiment pour vous aider. Attention dans vos rapports avec les autorités, les personnes qui ont une autorité sur vous, les patrons. Si vous ne travaillez pas, ça concerne vos rapports avec les parents. La probabilité que ça touche la maman est plus importante, mais là ça peut toucher aussi le papa parce que tout va être relié ici. Et pour certains, malheureusement, cette pleine lune elle pourra même concerner le couple, le rapport à l'autre. Donc là il y a un peu tout qui est mêlé, le domaine personnel et le domaine professionnel aussi. Mars transite dans votre signe, donc soyez vigilant à votre colère et à bien gérer votre colère parce que là c'est de la colère complètement émotive que vous pouvez avoir du mal à comment dire, maîtriser. Et là, les situations qui peuvent découler de ce qui se passe, ça peut être irréversible. Donc attention à la violence qui peut prendre une forme d'ampleur très très importante. À partir de jeudi, pour une période pardon, de plusieurs semaines, vous allez être protégé au niveau de la santé, au niveau de vos rapports avec les collègues et de votre vie quotidienne. En général, il y a comme un confort qui va venir se créer au niveau de la vie quotidienne. Donc ça, c'est plutôt positif. Le week-end va mettre l'accent en lien à tout ce qui est les amis, les groupes de personnes ou le collectif qui sera important pour le week-end pour vous. Pour les lions et les ascendants lions, vous allez commencer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire qui seront importants pour démarrer cette semaine. Pour certains, il sera question aussi de sujets un petit peu psychologiques, donc attention à ça, ou de situations de crise. Donc ça aussi, ça peut être un petit peu compliqué pour démarrer la semaine. Attention à la journée de lundi qui peut marquer un événement imprévisible et compliqué au niveau famille, foyer, habitat et aussi la carrière. Mais mardi, ça devrait être réglé parce que là, il y a une énergie de guérison qui vient se créer. La pleine lune de jeudi, elle est importante. Elle va créer un événement conflictuel potentiellement. C'est pas pour vous faire peur, c'est vraiment pour vous aider que je dis ça. La pleine lune est vraiment compliquée. On va le voir au niveau mondial, mais pour vous, ça peut concerner ce qu'on appelle les liens à l'étranger, tout ce qui est administratif. Ça met l'accent là-dessus, donc que c'était déjà un événement qui était déjà là, c'est juste que ça va être un peu plus voyant, présent, on va dire entre guillemets. Si vous êtes dans les métiers de la communication et ou de l'enseignement, que ce soit de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement élémentaire, ça pourra vous concerner.
pour beaucoup d'entre vous, vous passez une période qui vous fatigue énormément. Peut-être que certains, il est question de situations dans le dos, d'ennemis dans le dos. Voilà, vous êtes très fatigué, ça va encore un petit peu malheureusement durer à cause de ce Mars qui transite en Cancer. Mais voilà, pour certains, voilà, vous êtes très très fatigué. Prenez votre mal en patience, entre guillemets. Vous serez définitivement libéré de ça au printemps. Je sais que c'est un peu long, mais vraiment vous battez avec des choses que vous n'arrivez pas à contrôler. Donc pour voilà, tous les ascendants Lion ne vivront pas la même chose, il y a plusieurs probabilités ici. Mais il y a vraiment cette énergie de choses dans le dos. Pour certains, ça sera des situations de santé aussi. Si tel est le cas, attention à l'estomac, à l'alimentation d'une façon générale. Et tout ce qu'on peut qualifier de colère émotionnelle ou de stress émotionnel. Attention à ça pour les mois qui arrivent. Et cette pleine lune, elle met l'accent là-dessus. À partir de jeudi, pour une période de plusieurs semaines, vous allez rentrer dans une bonne période qui va énormément favoriser vos rapports au niveau amoureux avec les enfants et tout ce qui est en lien avec les passions également. Ça sera pas mal favorisé. Vous rentrez dans une période qu'on peut qualifier de créative. Le week-end est intéressant parce que ça va mettre l'accent sur la carrière, l'image dans le monde et la place dans le monde qui seront importants. Pour les vierges et les ascendants vierges, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'autre, le couple, le rapport à l'autre qui sera important pour démarrer cette semaine. La journée de lundi, attention à vos mots et à vos paroles avec votre entourage proche. Il y a des événements ici électriques. Mardi, ça devrait être réglé, donc normalement, ça ne devrait pas être duré. Et même il y a cette énergie de pardon sur la journée de mardi qui est intéressante du coup pour vous. La pleine lune de jeudi, elle peut être très compliquée pour vous parce que ça va mettre l'accent sur des situations de crise. Pour beaucoup, ça pourra toucher les finances, les revenus. Il y a quelque chose que vous allez devoir regarder ici. Et il y a comme un stress, il y a quelque chose de très compliqué. Il y a une crise qui vient ici au niveau financier. Donc attention à ça. Ça va remettre en question pour certains d'entre vous, créer des situations de conflit en lien avec la famille, le foyer, l'habitat, mais aussi la carrière. Attention à vos rapports avec les personnes qui ont une autorité sur vous et les amis aussi qui seront concernés. Certains projets collectifs qui seront un petit peu remis en question et avec des situations de complications. Vénus qui entre en Sagittaire pour les semaines qui arrivent à partir de jeudi, ça va beaucoup vous aider dans vos rapports avec la famille, le foyer et l'habitat. Il sera question ici d'améliorer aussi votre habitat, peut-être que vous allez chercher un peu plus de confort et les relations avec le père aussi qui peuvent être améliorées. Le week-end, il sera question de sujets beaucoup plus administratifs, de liens avec l'étranger. Mais effectivement, cette pleine lune, pour certains, voilà, ça sera vraiment une situation de crise. Alors pour certains, si ça ne touche pas les finances, ça peut toucher la psychologie ou des situations de transformation, des choses qui vous forcent à ce que certaines situations meurent pour que d'autres choses naissent. Pour les balances et les ascendants balance, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la vie quotidienne, la santé qui sera important pour démarrer cette semaine. Attention à la journée de lundi qui peut marquer une situation imprévisible au niveau financier, mais mardi, cette situation devrait être réglée et même là, il y a une énergie de pardon, voire de guérison ici. La pleine lune de jeudi est une pleine lune très compliquée. Elle va énormément vous concerner puisqu'elle a lieu en face de vous. Ça va mettre l'accent sur le couple, le rapport à l'autre. Vous pouvez vous attendre à des situations de conflit très importantes dans le couple, dans le rapport à l'autre, les partenaires, les partenariats. Pour certains, ça touche aussi le travail, la carrière, au niveau de la carrière et des situations de conflit. En ce moment, d'ailleurs, vous passez une période où vous faites beaucoup d'efforts pour votre carrière, pour votre image dans le monde, etc. Soit vous travaillez beaucoup et vous êtes aussi, pour certains, fatigués. Pluton qui sera concerné dans cette pleine lune-là, qui peut créer des situations de crise majeure au niveau de la famille, du foyer, de l'habitat. C'est pas pour vous faire peur que je vous dis tout ça, mais c'est vraiment pour que soit vous vous prépariez, soit que vous arrondissiez un maximum les angles si vous êtes face à des situations de conflit. C'est vraiment pas la semaine pour créer des situations de conflit. Attention. À partir de jeudi pour les semaines qui arrivent,
Vénus en Sagittaire va aider vos rapports avec l'entourage proche, avec les frères et sœurs. Donc là, ça c'est plutôt positif si vous avez des projets de communication ou des projets par exemple d'écriture, soit des projets en lien avec voilà, votre environnement proche ou certains trajets. Vénus va ici beaucoup vous aider, ça va amener une énergie de conciliation et de confort avec des relations plus positives. Pour le week-end, les énergies, elles sont un petit peu compliquées aussi, avec peut-être l'importance sur les finances en commun et des sujets un peu plus psychologiques et compliqués qui peuvent vous occuper pour le week-end. Pour les scorpions et les ascendants scorpions, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'amour, la joie, les enfants qui seront importants pour démarrer cette semaine. Attention à la journée de lundi qui peut créer une situation imprévisible au niveau du couple et du rapport à l'autre. Mais mardi, normalement, ça devrait être réglé, cette énergie. Donc voilà, il y a quelque chose d'un peu compliqué lundi, mais mardi, ça devrait être réglé. Il y a même une énergie de guérison et de pardon ici. La pleine lune de jeudi, elle est compliquée, elle peut vous apporter des situations difficiles au niveau de la santé. Alors bien sûr, je ne vous le souhaite pas, mais faites attention à votre santé cette semaine. Si ça touche votre santé, ça peut concerner la tête, les yeux, tout ce qui est de l'ordre des migraines. Vous traversez de toute façon une période en ce moment un petit peu d'isolement au niveau social, ou alors il est question aussi de choses, voilà, soit de l'isolement, soit de choses dans le dos. Vous avez récupéré votre énergie et vous allez de plus en plus la récupérer d'ailleurs, votre énergie de communication, parce que vous avez aussi passé plusieurs semaines pendant lesquelles vous n'aviez pas envie de parler ou ça a été compliqué au niveau de la communication. Cette pleine lune, elle met l'accent sur la santé, donc attention à ça, ou à vos rapports avec les collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez et ou les subordonnés. Donc là, il y a une énergie un petit peu à faire attention. Pour certains, c'est directement lié à la communication ou à certains trajets. Ça peut être des trajets longs ou des trajets courts, donc attention à ça. À partir de jeudi, pour une période de plusieurs semaines, vous allez être aidé au niveau financier et au niveau de vos revenus. Il sera question d'une certaine chance ici au niveau de vos ressources, donc ça c'est plutôt intéressant. Et le week-end, l'accent sera porté sur le couple, le rapport à l'autre, le partenaire ici, et vous serez dans des meilleures énergies, on va dire, le week-end. Pour les Sagittaires et les ascendants Sagittaires, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la famille, le foyer et l'habitat pour démarrer cette semaine. Attention à la journée de lundi qui peut marquer une situation imprévisible au niveau de vos relations amoureuses, peut-être des choses un peu dans le dos qui peuvent se passer. Mardi, l'énergie est meilleure, donc de suite, j'ai l'impression que ce truc-là va être réglé très vite mardi. Et il y a même ici une énergie de guérison et de pardon, donc ça c'est très positif. Attention du coup à cette pleine lune, hein, parce que c'est une pleine lune très compliquée. Alors pour certains d'entre vous, ça peut très bien se passer puisque le bélier est un signe ami pour vous. Après, ça va vraiment dépendre des thèmes de naissance. La pleine lune, je l'ai dit hein, plusieurs fois, elle est compliquée. Il y a quand même un grand carré dans le ciel. Cette pleine lune-là, elle peut apporter, ou en tout cas pour vous, elle peut mettre en avant, elle peut montrer tout simplement. Ça, en fait, la pleine lune, elle ne va pas créer une situation. Il y avait quelque chose qui était déjà là tout simplement, mais ça va être un peu plus visible avec la pleine lune. Ici, pour vous, ça concerne l'amour, les liens avec les enfants ou alors la vie de vos enfants. Donc attention aussi s'il y a déjà des situations un petit peu délicates dans la vie de vos enfants, peut-être qu'avec cette pleine lune, enfin moi je vous conseillerais d'être un peu plus vigilant et aussi le domaine des revenus et des ressources qui seront importants. Quelque chose qui va se voir ici au niveau de vos relations personnelles. Et pour certains, ça peut créer une situation de blessure, peut-être de blessure au niveau de l'ego aussi d'ailleurs. Donc attention à ça autour de cette pleine lune de jeudi. Alors la pleine lune elle a eu jeudi, mais vous pouvez ressentir les énergies 2-3 jours avant et 2-3 jours après. À partir de jeudi, vous allez rentrer dans une période de plusieurs semaines pendant laquelle vous allez reprendre votre contrôle au niveau de vos relations personnelles, parce que vous avez passé plusieurs semaines où il a été question de perte de contrôle dans vos relations personnelles. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez vécu un éloignement dans vos relations personnelles, amoureuses. Ça peut être un éloignement donc sentimental ou physique.
Mais à partir de jeudi, cette énergie, elle disparaît et vous allez reprendre le contrôle ici. D'ailleurs, vous serez plus chanceux et beaucoup plus aidé par le ciel dans le cadre de vos relations. Et vous allez aussi un peu plus faire attention à vous, vous sentirez mieux dans votre peau aussi. Si sur les dernières semaines, vous sentiez moins bien dans votre peau, à partir de jeudi, les énergies vont être meilleures. Et d'ailleurs, voilà, vous allez soit beaucoup plus vous occuper de vous-même, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour vous. Le week-end va mettre l'accent sur le travail, la vie quotidienne, les tâches au quotidien qui seront importantes. Pour les Capricornes et les ascendants Capricornes, vous allez commencer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'entourage proche, les frères et sœurs, la communication et les projets de communication qui seront importants pour démarrer la semaine. Attention à la journée de lundi qui peut marquer un événement un petit peu imprévisible dans vos relations avec les amis et les groupes de personnes. Mais mardi, l'énergie est réglée et là il y a même une énergie de guérison et de pardon, donc ça c'est plutôt intéressant. La pleine lune, elle va mettre l'accent sur la famille, le foyer et l'habitat. C'est une pleine lune qui va énormément vous toucher. Je vous conseille de faire très attention avec cette pleine lune là, je n'ai pas envie de vous faire peur, mais dans vos rapports avec la famille, le foyer, l'habitat, l'autre aussi, hein. En ce moment vous traversez une période un petit peu où il y a peut-être un peu plus de conflits dans le rapport à l'autre. Vous pouvez, pour certains d'entre vous, avoir l'impression ou alors vivre des situations réelles. Pour certains, c'est une impression, hein. Ça peut être tout à fait, voilà, vous qui ayez cette impression-là, mais il y a des conflits importants dans le rapport à l'autre. Il y a une forme d'agressivité. Soit il y a une vraie agressivité, soit vous avez l'impression que l'autre est agressif. Mais quel que soit cet autre. Donc la probabilité que ça touche le partenaire est un peu plus concernée, mais ça peut toucher, voilà, toute forme de relation à l'autre. Donc attention à ça. Et avec cette pleine lune là, cette semaine particulièrement, soyez vigilants à la colère, l'ego, que ça vienne de vous ou que ça vienne des autres. Donc essayez un maximum d'arrondir les angles. Alors pour certains, ça pourra même toucher la carrière, la place dans le monde et les autorités, les patrons d'une façon générale. Avec Vénus qui entre dans le signe du Sagittaire à partir de jeudi, vous allez rentrer dans une période de plusieurs semaines où vous allez vivre une situation d'éloignement physique ou énergétique et ou sentimentale dans vos relations personnelles. Pour certains, il sera question de relations illégitimes. Donc il y aura ça aussi pour la période qui arrive à partir de jeudi pour vous. Le week-end va mettre l'accent sur l'amour, la légèreté. Le week-end, il sera question de plaisir pour vous. Pour les Verseaux et les ascendants Verseaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les finances, les revenus et les ressources pour démarrer cette semaine. Attention à la journée de lundi, pardon, qui va créer peut-être une situation imprévisible dans vos rapports avec les autorités, les personnes qui ont l'autorité sur vous, la maman un peu plus. Mais normalement, mardi, cette énergie, elle est réglée. Et il y a même une énergie ici de guérison et de pardon. Donc ça sera réglé et il y a une situation qui va trouver une solution très rapidement. Mais lundi, il y a une difficulté ici. La pleine lune de jeudi, elle va mettre l'accent sur vos rapports avec l'entourage proche, les frères et sœurs. Si vous êtes dans les métiers de la communication, que ce soit des petits médias ou des gros médias ou de l'enseignement, de l'enseignement élémentaire ou de l'enseignement académique, cette semaine, attention, il sera question d'agression, de conflits, de confrontations très importantes et de situations d'ego. Donc attention à ça. Alors normalement, Verseau, ascendant Verseau, c'est pas votre truc, mais peut-être que ça viendra des autres. Donc attention aux mots, à la parole. Vous aussi, parfois, vous pouvez avoir de l'ego dans la parole, c'est pas impossible, mais ça peut venir des autres ou de vous. Donc attention à ça, particulièrement jeudi et même avec la pleine lune. Ça peut concerner toute la semaine, donc attention à ça. En ce moment, vous êtes très fatigué parce que vous travaillez beaucoup, votre quotidien est très chargé, donc vous pouvez vous sentir un petit peu fatigué et peut-être que ça peut créer du coup une forme de nervosité qui se traduit par une forme d'agressivité ou une fatigue que vous vivez parce que vous travaillez beaucoup, le quotidien est chargé. Et du coup, ça se traduit par une forme de colère. Donc attention à ça. Ça peut concerner aussi les collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez. À partir de jeudi, pour une période de plusieurs semaines, vous avez des belles énergies dans vos rapports avec les amis, les groupes de personnes et tout ce qui est collectif.
Et ici, il sera peut-être question pour certains d'entre vous de très bons rapports avec les amis. Alors en général c'est votre truc, hein, mais vous pouvez même être aidé d'une certaine façon par vos amis, donc profitez bien de cette énergie là. Et le week-end, l'accent est porté sur la famille, le foyer et l'habitat pour vous. Pour les poissons et les ascendants poissons, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur vous-même. Vous vous affirmez, vous vous montrez pour démarrer cette semaine, même si au niveau du week-end, vous avez peut-être été un petit peu en retrait. Attention à la journée de lundi qui peut marquer une situation imprévisible au niveau administratif ou tout ce qui est en lien avec l'étranger et les voyages. Mais cette énergie est de suite réglée mardi, il y a une solution qui est apportée, il y a une énergie ici même de guérison et de pardon. La pleine lune, elle pourra marquer une situation compliquée au niveau des revenus, des finances, de vos ressources personnelles. Il sera question de faire face à une situation compliquée au niveau des revenus. Ça va relier directement vos revenus à l'argent de l'autre. Donc ça ne sera pas que lié à votre argent à vous, mais là il sera question de vraiment vous rendre compte d'une certaine situation. Peut-être que vous traversez et où vous avez traversé une période pendant laquelle vous avez mis beaucoup d'importance au plaisir, à l'amour, etc. Et cette pleine lune, elle met l'accent de nouveau là-dessus, comme pour vous dire, est-ce qu'il y a eu des excès ici et du coup, ça c'est relié à vos revenus. S'il a été question de prise de risque financière, c'est compliqué. Alors ça, j'en avais déjà parlé quand j'ai fait la vidéo du transit de Mars. Mais de nouveau, je vous le dis, en ce moment, vous ne traversez pas une période pendant laquelle vous pouvez prendre des risques financiers. Quand je parle de risques financiers, je pense à des spéculations, à des jeux d'argent. Ici, ça met l'accent directement sur ce type de situation. Et ça relève ou ça réouvre entre guillemets une forme de blessure, cette pleine lune, pour vous au niveau de vos revenus. Si ça ne touche pas vos revenus, ça touche votre estime de vous-même, la valeur que vous vous donnez. Le week-end va mettre l'accent sur l'entourage proche, les frères et sœurs. À partir de jeudi, pour une période de plusieurs semaines, vous allez être aidé au niveau de la carrière. Et vous allez être un peu plus aidé au niveau de la carrière par les femmes qui sont au travail. Un peu plus les femmes jeunes et ou ce qu'on appelle les femmes belles. Alors ça c'est lié à Vénus. Des femmes qu'on juge belles, attirantes, un peu avec l'énergie de Vénus. C'est pas pour catégoriser les gens que je dis ça, mais c'est l'énergie de Vénus. Vénus est quand même la deuxième planète la plus chanceuse du zodiaque, donc ici elle va aussi vous apporter beaucoup de chance dans l'image que vous donnez de vous en société, et il se peut que votre image s'améliore aussi pour les semaines à venir au niveau de votre carrière. Donc voilà les amis pour ces prévisions générales pour la semaine du 14 octobre. Je vous souhaite quand même une belle pleine lune. Prenez soin de vous, ne prenez aucun risque, surtout pour les sportifs ou les personnes qui travaillent avec le corps d'une façon générale. Vous avez plein de liens sous la vidéo si vous souhaitez une consultation privée avec moi ou si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi. La prochaine session pour apprendre l'astrologie pour les débutants démarre en janvier 2025. Vous avez toutes les infos sur le site internet. Je vous embrasse et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.